Mais ce qui serait encore plus génial, c'est de pouvoir voir ces mobs-là en train de spawner. Ça, pour ça, je vais utiliser du Quiet Clear Glass. Je vais m'installer ça ici dans la pièce. Je vais faire un petit trou. Juste un. Je vais installer la vitre. Après ça, je vais prendre ma baguette magique. Je vais faire Shift-click pour la programmer. Puis je vais faire des left-click. Pourquoi ça marche pas? Peut-être pas le bon focus. Ça se peut-tu? Oui, focus of World Trade, oui. Ah. Tu sais que c'est pas une tile entity, ça se peut-tu? Ben, ça fonctionne pas, ça a l'air. Et voilà, une belle vitre. Pas plus grande que ça, mince. Puis là, la beauté de la chose, c'est si j'aligne les deux vitres, je vais pouvoir voir à travers l'autre pièce ici. Isn't that cool? Parce que je trouve c'est cool. Voilà. Donc on voit la salle de contrôle là-bas, puis on peut voir à travers les vitres, dans les deux salles à monstres. Ici, par contre, je pense que je vais faire, puis je vais mettre des boutons. Parce que je vais être sûr de pas... je vais mettre des leviers. Je vais être sûr de pas pouvoir ouvrir la porte par accident. Parce qu'il va y avoir des monstres dedans. J'ai pas envie de... Parfait, c'est comme ça que je veux ça. Donc c'est vraiment des portes qui sont contrôlées. L'accès est contrôlé, on ne peut pas juste piler dessus, là, ça ouvre. Là. Nous avons ici les anciennes machines, Zombie Pigman, récupérer ça. Démarcher ça aussi. Ancien système. Hein. Reusable, ça c'est un blaze, on va pas se faire tuer par ça, hein? No. C'est quand même bien fait comme patente, ça.
Vous la voyez. Puis ici, j'ai un skeleton. Je le ramasse du ici. Puis je m'empare du. Ok, je vais m'assurer que tout est récupéré. Donc là, je vais placer dans un coffre tous les safarinettes qu'on a collectionnés. Celui de villageois que j'avais capturé il y a quelques épisodes. Celui des zombies que Pierre a capturé à un moment donné. Les squelettes. Et les blazes. Donc on a ces safarinettes là, nous autres. Sérieux, hein? Ben oui. Maintenant, on ouvre la porte. Donc dans l'exact point milieu de cette pièce-là, je dois placer mon spawner. Il faut vraiment que ce soit dans le milieu, c'est important. Pour que le grinder ait le bon range. 1, 2, 3. Oh, aïe aïe, il n'y a pas 5 par 5 finalement la pièce là. Non. Je voulais qu'elle soit 5 par 5. Aïe aïe aïe, on va arranger ça. On va souffler le plancher. Le mur. Donc le point milieu est exactement ici. Je vais placer un auto-spawner là-dedans. Vous allez deviner que pour l'instant il est inactif, mais on va l'activer absolument. Donc on va faire sortir notre mob grinder là à peu près. Il faut qu'il soit aligné avec le mob spawner parce qu'il faut que sa zone de 5 par 5 soit en accord avec ce que je fais. Sinon ça ne fonctionnera pas bien mon build. Je mets ça là-dedans. Je vais l'inverser. Parce qu'il faut que la gueule soit ici. J'ai été obligé de tasser les coffres ici parce que ça ne marchait plus. Ah, et ça aussi, ça va me faire des problèmes. Mais il n'y a pas de problème, on va s'organiser. Ender.io va me donner une solution pour ça, ça va voir. Je vais remettre mon coffre. Je vais le mettre un petit peu plus loin du grinder. Je vais ranger mes safarinettes là-dedans. Je vais en garder un sur moi, je vais l'installer dans le spawner. Si on veut le tester, il y a quelque chose de tester. Hein? Ouais. Pourquoi je vais prendre les zombies? Parce qu'ils sont relativement inoffensifs. Donc si jamais j'ai une invasion de zombie pigmen, c'est pas très grave par rapport à une invasion de blaze. Bon. Après ça, on va installer l'autre spawner avant, je pense, ouais. Bon, maintenant le système est prêt. Tout c'est prêt à câbler. Donc là, ce que je vais faire, je vais descendre. Bon, je vais commencer par descendre mon power. Donc ça me prend des. Qu'est-ce que j'ai comme tuyau là? Lui, mon grinder sort des items. Donc c'est sûr que j'ai besoin d'un item conduit. Ok. Item conduit. Il va sortir aussi du liquide. Fluid conduit. Mais ici on a un petit problème, on va juste couper la connexion parce que je veux pas qu'il ait accès à ça. Là. Ah voilà. Donc là il y a deux accès ici. Et finalement il y a du power aussi qui va sortir là-dedans. Item, fluid. On dirait que j'ai pas de power conduit sur moi, mais je suis sûr que j'en ai dans mes systèmes. C'est ça que j'ai plus de. Ah voilà, c'est pour ça que ça ne fonctionnait pas. J'ai besoin de Enhanced Energy Conduit. Donc ça aussi, on va amener ça.
Voilà. On va configurer ça avec le wrench. Bon. Les items. On est en mode extract. Parce qu'on va aller chercher les items de ça, puis on va toujours le faire. Le fluide. Extract. Toujours. Énergie. Insert. Donc ça, c'est mon spawner de bébite. C'est pas mon spawner, mais mon grinder. Il est filé par 3 affaires. Maintenant, j'arrive en bas. J'ai mon truc à 3 tuyaux. On va essayer d'aller brancher le liquide sur la tank. C'est la première étape logique. Donc, je prends le push. Il faut voir son pied de tuyau. Ça ne marchera jamais. Effectivement. Pourquoi ça fonctionne pas là? Ah non. Ça se peut-tu que j'ai le même petit problème que tantôt? Je savais qu'il fallait que je garde ma chaudière de l'ouette. On va la prendre. Abracadabra, Mustapha, j'ai rouillé mon tuyau. Qui conduit que la mob essence, puis je fais la jonction. Et voilà. Première jonction de faite, donc la mob essence qui débarque du système là-bas va s'en aller dans. Direct là-bas, direct dans ma tank. Et là, je coupe le tuyau qui manque, qui est trop. Et voilà. Deuxième jonction, ça va être là, les idées. On y a aussi les systèmes ou l'énergie? L'énergie, elle sort d'ici. Parce que pour l'instant, ça ne circule pas dans ça, hein, l'énergie. Je crois bien que non. Puis les systèmes. Les systèmes, il faut que ça soit branché avec l'interface. Donc, c'est pas si crucial que ça. On peut le brancher par en haut ici, ouais, c'est ça. Ok. Donc, on va prendre les items. On va se brancher ça dans le plafond ici. Voilà. Donc de cette façon-là, on devrait avoir une communication directe avec tout ce que le mob grinder va briser, mais ça va se retrouver dans l'interface. Maintenant, l'énergie. Il faut que je trouve où est-ce que l'énergie part. Elle part de la cellule ici. Si je me rappelle bien, elle s'en va pas jusque dans le... Qu'est-ce qui circule dans ça? Il y a le liquide. Ok, il y a le liquide, mais il n'y a pas l'énergie. C'est ça. Donc il faut mettre l'énergie ici en plus du liquide. Ok, allons-y. Ouais. Si on passe ça ici, là-bas. Ouais, ça peut toujours fonctionner, ça peut toujours passer. Ouais, ça va pas être super beau, mais c'est pas grave, c'est un vide technique. C'est qu'on ne peut pas savoir avec précision si j'ai bien filé mon énergie. En effet.
crois qu'il manque juste une petite affaire là. Et voilà. Yes, sir! L'énergie pouch. Comment savoir si notre mode spawner fonctionne? Il y a une façon tellement simple que c'en est drôle. Ah ben, c'est comment on fait ça. Prends des œufs. Beaucoup de coco. On va lancer les œufs dans la pièce. Ah, le problème, c'est que le poulet, il faut qu'il grandisse. Ah oui, il y a ça. Ouais, tant qu'il grandisse, ça va permettre à mon spawner de... je vais continuer mon filage. Donc à ça, j'en ai lancé plusieurs des œufs. Ce qui est le fun, c'est qu'on peut même surveiller ça de la vitre. Ben oui! N'est-ce pas merveilleux? Ben oui, nos petits poulets qui grandissent, là, tranquillement, vite, dans la... Je me suis encore fait un poulailler. Alors, je vais passer mon tuyau ici. Je l'ai fait de telle sorte que les deux patentes ici vont recevoir de la Mob Essence. J'ai désactivé la sortie ici. Parce que je veux le faire, je veux l'activer seulement quand je vais être prêt. Commencer à envoyer de la mob. Parce que c'est quand j'envoie de la mob que mon spawner va décoller. Là, je vais leur renvoyer un signal de power. Item conduit, energy conduit. Donc on va passer notre signal de power exactement comme j'ai passé le système. Oui. On va voir si ça passe, si le power a passé. Je peux pas aller dans cette salle-là parce que mes poulets vont partir. Ici, je vais ici. Et non, encore vérifier tout. C'est ça qui devient plate, ça devient excessivement difficile de faire quelque chose, parce qu'il y a trop de vérifications à faire. Source d'énergie ici. Ça a l'air d'être tout là, peut-être parce qu'il n'est pas configuré. Je vais regarder juste regarder ça, si on peut le configurer. Fluide in-out. On veut insérer du fluide quand ça va être prêt. Énergie insert. Energy fluid insert. Energy insert. Always. All the times. Non. Bon, après tout ce temps, je sais que ça va être difficile. Il manque un power ici. Si je place ça, maintenant, je devrais avoir des spawners alimentés. Youpi! Super! Bon, là, mon spawner fonctionne. Mon deuxième ici est alimenté aussi. Donc, il y a besoin de power. Il l'a. Il y a besoin de Mob Essence. Il l'a. Et ça, c'est le minimum. Ce que j'ai besoin, c'est aussi de contrôle. Comment on va faire pour le contrôler? Ça va être un signal redstone.
question, c'est comment je vais faire pour savoir. J'ai hâte que mes poulets se prennent. Je connais pas d'items qui permettent d'accélérer la croissance des poulets. C'est incroyablement long, ça. Faudrait éviter que... Je sais pas si Name of Fertility... Ah, ici. Là, j'ai mon spawner. Il y a du courant. Puis il n'y a rien là-dessus qui me dit... Ah oui! Working. Idle, ok. Je vais faire un petit test. Si je lui donne... Parce que je vérifie que mon signal redstone passe. Avant de pouvoir... Parce que je veux les contrôler depuis une zone centrale. Je ne veux pas juste entrer dans la salle et le désactiver. Ça n'a aucun sens. Ok, il va venir bleu. Parfait. Donc là, il est actif. Tantôt, il n'était pas actif. Parfait. Bon, avant d'établir mon contrôle, je vais vérifier si je peux faire ce que je pense faire. C'est les tuyaux. Ah, je ne sais pas ça. Insulated. Hey, c'est pas beaucoup. Insulated Redstone Conduit. Aïe, ils vont m'en faire une coupe. C'est une bonne chose parce que ce matin, j'ai programmé ma machine pour pouvoir automatiser ces choses-là. On va s'en aller en bas. On va encore un coup se taper un passage de tuyau. Magie, oui, ça fonctionne. Donc on passe à un autre. C'est capoté, hein? On peut vraiment passer 4 machins dans un même espace. 4 signaux. C'est hallucinant, ça. À ma connaissance, c'est le seul mode qui permet une chose pareille. Donc, ça va passer par ici. Donc là, je vais m'en aller dans le spawner ici. Mais ça, c'est le spawner à poulet, mais ça ne sera pas fait longtemps. Hein. J'ai besoin de maillette à ranch. Fluid. Insulated redstone. In-out. Ça va être le rouge. Red. Il faut se souvenir que le red, c'est logique. C'est dangereux. C'est mon spawner dangereux, ça. On va spawner des bobettes avec ça. Et ici, redstone encore. Insulated redstone, on va prendre on va prendre du yellow. Le jaune, c'est les villageois. Donc, un signal redstone qui va être relayé par ça. Ça va être capoté, ça. Alors, je vais passer ça ici en dessous. J'ai besoin de 2 slots. En fait, ça c'est ma slot ici. Je vais mettre 2 slots là. Ah! Comme vous venez de voir, la machine a tué mon poulet. Donc, je vais passer 2 tuyaux, non, pas d'énergie, des redstone. Donc, un premier levier ici. Un deuxième levier ici. On s'en va en bas. On s'en va en bas. L'autre poulet devrait bientôt devenir adulte puis passer au bat. Donc on voit qu'il n'y a aucune mob essence qui est restée là-dedans. Donc dès que le poulet devient adulte, il se fait déchiqueter par cette belle petite machine.
Puis si on regarde ici, on voit qu'il y a des plumes. On voit qu'il y a un poulet qui n'a pas cuit. Et voilà, il vient de passer au bateau ici. Bon. Donc mon grinder est câblé correctement. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Ça, je pense que ça fait ma journée. Donc là, on va descendre ça jusqu'en bas, aller connecter ça, puis après ça, on va installer le filage de couleur. Entre deux leviers qui vont permettre d'actionner, d'activer, désactiver les spawners selon ce que moi je décide. C'est ça qu'il faut. Donc là, il faut aller connecter. Ça, regarde ça, il y a du fil après ça. C'est hallucinant. Ok. Il était où mon trou là? Ah, ici, il y a un trou là. Là, on peut pas passer n'importe où parce qu'il y a la lampe. Ouais, c'est ça. On va descendre ça ici. On va passer ça selon le long du plafond. Un ici. Un là. Tadam! Ma connexion est faite. Bon, ceux qui ne savent pas encore ce que je vais faire, c'est que je vais placer deux. Je vais utiliser deux leviers. Un ici puis un là, qui vont permettre de contrôler mes deux spawners à distance. Bon, il y a toutes sortes d'autres façons de le faire. J'aurais pu le faire avec Tinker McWork qui donne un système de contrôle. Par contre, je sais pas si le levier va... Ça se peut, je suis obligé de laisser un interstice. C'est vrai, je serais peut-être mieux. Donc, je place un premier levier ici. Ça fonctionne-tu? Placer un levier sur un bloc redstone de même? Non, hein? Ah, merde. Moi qui me pensais fort avec cette idée-là de mettre un... Ah, merde. Ok, donc là, j'ai un signal qui se rend ici. Puis quand si je mets ma Guitar Ranch, et out rouge. Donc, ce qui va envoyer le signal redstone, il va être relayé par la petite roche que je vais mettre. Je vais placer un levier. Donc, si j'envoie un signal rouge si j'envoie un signal redstone avec mon levier, il va se transmettre à travers la roche. J'arrive ici. Normalement, il devrait être verrouillé. Et oui. Donc là, le spawner ne fonctionne plus. Si j'enlève le signal redstone, je reviens ici. Le spawner fonctionne normalement. Oh, yes sir. Donc mon build fonctionne. J'ai juste de trouver une place pour passer le signal de l'autre. Je vais le rebarrer parce que je ne suis pas encore prêt. On va s'y laver la painting machine encore un coup. Bon. Alors j'ai besoin d'une façade en basalte, puis une façade en marbre. Ah, ok, ça laisse une trace, ça laisse un morceau, ok, c'est pas un phantom item. Ok. Je vais chercher les façades. J'ai besoin des façades de même. Je peux en faire une coupe. Je peux en faire une coupe. Voilà. Cette machine-là est pas assez vite. Je vais te faire un octadique, j'ai du power en masse de toute façon pour l'alimenter. Fait que quand tu seras prêt, t'es même prêt déjà. Merci. Ça, il n'est pas facile à faire l'octadique capacitor là. Donc ce que ça fait, c'est que ça multiplie la réserve de power là-dedans par 8. Ça augmente l'efficacité de la machine du même facteur. Puis mais ça prend plus de power. Pas très grave, je peux générer des RF quand même pas mal. Ça, je vais prendre ma stone brick. Je remplace mon basalt par ça.
Puis je te peinture, 10 autres. Conduit binder, bon, on a mis ça, mais... Voilà, j'ai mis conduit de façade en basalte. Hey, check ça, ça vaut la peine en tabarouette derrière ça. Puis mes conduites en stone brick, je ramasse la stone brick qui reste dedans et c'est fait. C'est lesquels ça là? C'est pour mes paint with stone brick, ok. Non, c'est pour mettre ici. Hey, ça paraît pas, c'est vraiment merveilleux ça, ce mode-là. Hey! Alors là, je me sens comme un enfant avec son nouveau jouet, là. Merveilleux! Alors vient le grand moment de vérité. Nous allons tester cette machine. Pour ce faire, il faut que j'active le flow de Mob Essence. Ici. Normalement, j'aurais pas besoin de désactiver ça. Là, je l'ai désactivé parce que je voulais garder le contrôle sur la machine, mais un coup que mon système est rodé, je laisse ça couler. Là. Oh là là, comment je vais faire pour activer ça? Ouais. Tu finis par l'avoir ou bien je vais finir par virer fou? Oui, c'est très bien. Il est en mode extract. On peut vérifier dans le spawner ici qu'il y a... Y a-t-il une quantité de Mob Essence dans ça? Non, il n'y a pas de Mob Essence qui est allé. Pas bien sûr. Mode... Ah, ok, il faut l'extraire en mode... Always active. On dirait que le moment de vérité tarde à venir. Ouais. Ok, ça c'est bon, ça coule ici, ça circule pas dans le tuyau encore. Ah, il est en mode insert. Disable, in-out, extract. Redstone, always active. Sur le channel red. Normalement, ça devrait fonctionner. Bon, petit problème. Je pense que ma tank, elle fonctionne pas comme je pensais. Il va falloir que j'utilise la valve sur le côté. Comme dirait mon père, on va la pareil. Je vais démancher ça. Je vais me rechercher d'autres fluides. Pressurize, machin truc. Ouh, ça baisse ça. On va-tu en prendre une chance, puis en manquer? Fais-moi-en 30 autres, là. Ouais. Ça coûte quasiment rien que tu des systèmes pour les faire. J'adore l'autocrafting. Ça change le jeu en maudit. In-out, extract. Oh oh oh, je crois que ça va fonctionner là. Ayons la foi un petit peu quand même. Hein? Ah, mais pas du tout. Ah. Ok, ça veut dire qu'il faut vraiment que je mette un autre patente pour extraire le liquide. Bon. Un coup. Ok, là je pense que je l'ai. Ok, donc il fallait que ça soit en bas. Puis j'avais ici mis, je pense encore le cyan redstone qui était never active ou always active. Donc là ça coule. Donc tout ça pour en arriver, après un temps fou, genre tout l'après-midi, à faire un spawner de villageois.
On va le partir pour le fun. Ça marche-tu? Oui! Nice! Parfait. Ça fonctionne. Puis on peut partir, on va essayer celui-là aussi. Regardez-moi ça. Yes, sir! We got it! Salut, monsieur, ça va bien? Ah, je suis content que tu sois mort. Oui. on voit les mob drops, là, comme les... c'est comme il a droppé une épée. Là, c'est ça qui est fou. Là ce que ça drop, c'est accessible dans mon réseau Applied Energy Stick. C'est pas juste dans un coffre, avec quelque part. C'est là. J'ai accès. On a réussi. J'ai mon spawner de monstre. Après tout ce temps. Ah, puis il fonctionne super bien. C'est vraiment débile. Il y a un zombie quelque part que je trouve pas. Là. Pour terminer, je vais faire ce qu'on appelle un trading post. Après ça, je vais arrêter ça là. Parce que j'ai hâte de... J'ai fait un petit bout là. Trading post Extra Utilities. Ça nous prend du bois. Ah, beaucoup de bois. Un jukebox. Wow. Beaucoup de bois. Un bloc d'émeraude. On va fabriquer notre bloc. On va faire notre bloc d'émeraude. Voilà. Ça prend un jukebox. Ça veut dire des diamants et du bois. Voilà, un jukebox. Tout ça pour en arriver à construire un trading post. Je peux ranger ça. Okay. Que fait le trading post? On met ici. Tous les villageois qui me donnent des affaires sont là-dedans. Donc si j'en spawn plus, ça il prend un peu de temps à partir, le spawner, mais coup qu'il part, il va y avoir d'autres ressources que le trading post va m'offrir parce que c'est ce que les villageois me donnent et on voit qu'il y a d'autres choses. Avec des émeraudes par exemple, plus un safari net, single use, je vais gagner un safari net. Ah, it is a mystery. Je pense qu'il va me le remplir avec quelque chose. Ici, je peux avoir une page. Zenith Phase. Tu vois, on peut avoir des... Je vais l'arrêter parce que là, il va y avoir trop d'affaires. Et là, on peut commencer à trader des pages. Je vais me prendre une petite stack d'émeraude. Je m'en vais dans mon trading post. On a vu ici que... Oh, patin! Ah, ça, si j'avais des chicken nuggets, je pourrais avoir des émeraudes. Cirtus Square, ça, c'est pas trop bon comme deal. Ça non plus, c'est vraiment pas bon. Mais ça, là, c'est très intéressant. Je prends mon stack d'émeraudes. Achète ça. Page, ah, ok, ça va racheter dans Zenith Page. Mais il faut la racheter, c'est ça, il faut jusqu'à temps qu'il me donne. Ah non, attends, peut-être pas. Ah non, il veut pas me donner autre chose. Ok. Mais si je regarde, il y a peut-être autre chose. Ah, je peux acheter la page de la lune. Mais je peux continuer comme ça, acheter des pages Misscraft. Non. Normalement, je récupère ça.
Donc, je peux continuer comme ça à faire du troc. Ici, lui, il n'en aura plus. Mais... Ici, si j'ai de l'or, je pourrais acheter des émeraudes. Tout ça pour dire que ça fonctionne. Là, c'est sûr qu'il je peux pas faire marcher mon spawner à villageois indéfiniment parce que là, j'aurai une surpopulation dans ma zone. C'est la prochaine étape, c'est d'arranger ça pour pouvoir faire un roulement. Alors, pour l'instant, ça va terminer ça. Et ok, il y a juste une petite affaire que je fabrique avant. Bon, je vais les mettre dans le coffre. Je vais les mettre dans une cabinette éventuellement. Maintenant, j'ai 2 pages. Pour ranger les émeraudes ici, on en a besoin. Donc, j'ai Zenith Phase et Normal Moon. Je vais continuer comme ça à accumuler des pages pour éventuellement avoir suffisamment de matériel pour écrire des âges. Alors, c'est ça qui termine mon épisode pour aujourd'hui. À la prochaine.